Mon histoire dans le gaming, ça remonte à l'enfance comme tout le monde. J'étais là tout petit, je pense que j'avais 2 ou 4 ans comme ça. Et c'est les coraux du quartier qui sont venus à la maison pour jouer un jeu. On avait une télé et donc ils ont profité de la télé. C'était Super Mario à l'époque. Donc c'est de là que ça a commencé. Et depuis là, je ne pouvais pas m'arrêter de jouer aux jeux vidéo et tout. Vous voyez, c'est compliqué parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir les consoles. Les parents étaient très compliqués. Mais heureusement, il y avait des salles de jeu. Donc avec des petites pièces, 25, 100 francs, on partait jouer dans les salles de jeu. Et à l'âge adulte maintenant, ça a commencé aussi à se poursuivre et tout. Et à commencer à avoir les compétitions au Burkina. Et ça a vraiment été une belle aventure parce que ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de connaître d'autres pays. Ma petite histoire de gamer, ça a commencé en 1998. Quand papa allait en Angleterre et puis il revenait. Tu sais, au bled ici, il n'y avait pas vraiment de jeux vidéo, tu vois. Donc du coup, quand on a l'occasion de regarder sur Autant, TV5, la chaîne là, on a vu qu'il y a la Nintendo 64 qui venait de sortir. Papa est en Angleterre. J'ai dit à papa, je vais faire tout ce que tu veux dans ta vie là. Mais pardon, ramène-moi une 64. Donc moi, ma vie de gamer a commencé avec FIFA 98. On s'est caché pour jouer. Et puis depuis ce moment-là, on est dedans. Bro, Call of Duty. Là, je suis un maître. Les jeux que je préfère, c'est Call of Duty. Les jeux de réflexion, style Uncharted. Les jeux de course. Et puis, je suis moyen sur les jeux de combat. Et puis, je suis vraiment nul au football. J'organise des compétitions, mais je ne suis pas bon dedans. D'abord, j'ai été champion e-sport d'une compétition d'Orange. C'est une compétition organisée par Orange, Orange e-sport Experience. C'est une compétition en fait qui permet à tous les champions d'Afrique de s'affronter. Donc j'ai été champion du Burkina et j'ai représenté le Burkina Faso en Côte d'Ivoire. C'était en 2018. Ça, c'était ma première expérience e-sportive internationale. On est allé en Côte d'Ivoire et par la suite, on est allé au Sénégal. Deuxième expérience, c'était l'année d'après, 2019, Orange e-sport Experience aussi. Et là, c'était aussi en Côte d'Ivoire et en Tunisie. Troisième expérience, toujours Orange e-sport Experience, mais en plus de ça, il y a eu d'autres compétitions telles que il y a une ligue organisée par les Ivoiriens. Là-bas, ils font des compétitions souvent en ligne et grâce à la fibre, on a pu participer à ces compétitions et tout. Azone, en fait, c'est une entreprise en fait, qui travaille dans le jeu vidéo, spécialisée en fait, dans l'organisation de compétitions e-sport. On est là en fait, pour donner accès aux équipements technologiques, en fait, des jeux vidéo de dernière génération, les dernières sorties, tout ça, pour que les Ouagalais en fait, puissent s'entraîner et pouvoir participer en fait, à des compétitions internationales. Et on organise des compétitions, déjà des compétitions ici même à la salle de jeu, que ce soit sur FIFA, que ce soit sur Street Fighter. On fait tout en fait, pour toucher toutes les communautés. En fait. Il y a des gens qui sont plus combat, des gens qui sont plus sport, de simulation et tout ça. On organise aussi une compétition phare depuis l'année précédente, une compétition qu'on appelle The Game, une compétition où le champion gagne 1 million. La maison D2 ici, c'est un complexe où nous avons un gaming room qui est l'activité principale que nous menons, je vais dire, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, nous avons un gaming room qui est composé de plusieurs consoles de dernière génération, comme la PlayStation 5, la Xbox et la réalité virtuelle. Depuis la création de 226, l'objectif de notre structure était de pouvoir révéler les jeunes talents dans le e-sport au Burkina. Parce que vous savez, les jeux vidéo ne sont pas vraiment développés dans la majeure partie des pays en Afrique. Alors notre challenge était de pouvoir révéler ces jeunes talents qui ont un savoir-faire, qui sont de véritables gamers, j'allais dire, mais qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir toujours faire valoir leur talent sur la scène internationale. Pour moi, c'est d'être un champion côté africain, côté international. Donc ça, c'est ma première projection. Et ma deuxième projection, c'est de vraiment faire en sorte que l'e-sport soit vulgarisé au Burkina Faso, qu'il y ait beaucoup plus de gamers et que cette communauté-là s'agrandisse plus. C'est pour ça qu'on a pensé, avec l'association Faso e-sports, à des activités et à des événements pour pouvoir faire sortir ceux qui jouent et amener d'autres personnes à rejoindre ce mouvement-là, le mouvement des gamers.
le gaming, en fait, c'est l'avenir, hein, ça aide. Le gaming, c'est quelque chose qui nous permet de nous évader, tu vois. Facilement, tu peux avoir un ami, ça c'est un mauvais exemple, hein, c'est un braqueur. L'autre, c'est un gendarme. L'autre, c'est un procureur. Mais tous ces gars-là peuvent se retrouver, par exemple, autour de FIFA, et puis ils vont s'entendre peinard. Est-ce que tu vois? C'est un secteur qui rapproche les gens. C'est un peu comme la cigarette, hein. Coince-moi, c'est même coincé là. Je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est, comme on le dit, mettre tout en œuvre pour pouvoir développer ce talent que ces jeunes ont dans le gaming, dans tout ce qui est e-sport. Et lorsque nous aurons des jeunes qui seront compétitifs au niveau national, nous pourrons présenter quelque chose de qualité, nous pourrons présenter une génération de gamers bien formés et nous serons compétitifs sur le marché. Nous pourrons attirer aussi l'investissement de plusieurs partenaires et l'investissement des grandes structures qui s'intéressent à tout ce qui est gaming et tout ce qui est e-sport de façon générale. Côté institutionnel, les difficultés, c'était déjà le manque d'organisation pour gérer le domaine du gaming. C'est là qu'on a pensé à créer Faso Esports. En plus de ça, il y a d'autres organisations qui sont créées. Il y a plus ou moins des personnes qui sont dans le gaming, qui vendent du matériel et tout, qui veulent faire aussi de ça une société. Donc c'est déjà bien. On commence à venir à bout de cette difficulté-là, le manque d'institutions. Deuxièmement, c'est les réalités du pays. Les réalités, on ne peut pas déroger à cette règle-là. Le Burkina Faso a des problèmes de sécurité et tout. Donc si par exemple vous développez un projet e-sportif et vous partez proposer ça à des grands du pays, ils vont vous dire que non, vraiment, c'est pas la peine, on a d'autres problèmes. Il y a la faim, il y a les maladies, il y a le terrorisme et tout. Donc ça aussi, c'est une difficulté. Donc on essaie de penser à des solutions. Vraiment, on essaie d'être inclusif. Voilà, essayer de penser comment le e-sport peut venir à bout de certains problèmes de la société. Comment le gaming peut venir à bout de certains problèmes de la société. Les principales difficultés, c'est ça. C'est les équipements, l'accès aux équipements. Parce que vous savez que la technologie, ça avance et ce n'est pas moins cher. Et quand les gens jouent, il faut savoir que les équipements s'amortissent. Il faut renouveler en fait le stock chaque année. On paie de nouveaux jeux en fait chaque année.